Bon, on était rendu aux traitements chirurgicaux qui, dans le fond, c'est la seule façon là, de régler la cataracte complètement, c'est en la retirant. Quand on retire la cataracte, on enlève le cristallin, donc on n'a plus de lentille pour focuser. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une lentille artificielle. Donc, une lentille intraoculaire. Si vous voyez ça dans un dossier, le patient a eu une cataracte avec LIO, ça veut dire qu'on lui a retiré la cataracte et on lui a mis une lentille artificielle. C'est tout petit, puis à l'intérieur de ça, c'est fait spécialement pour la personne qui va la recevoir. Donc, le degré de myopie ou le degré d'astigmatisme est inscrit ou implanté dans la lentille. Ça veut dire que la personne, un coup qu'elle va avoir vu sa chirurgie de la cataracte, elle aura plus besoin de lunettes. En principe, elle aura plus besoin de lunettes. La plupart du temps, on fait cette chirurgie-là un œil à la fois. Au cas où qu'il y aurait des complications, au cas où que la personne ne réagirait pas bien à la nouvelle lentille, on veut pas faire les deux yeux en même temps, puis rendre la personne aveugle. Donc, on fait un œil à la fois. Ce qu'on fait, puis là, je vous ai mis deux petites vidéos. Ça vaut vraiment la peine d'aller les voir. Puis comme je vous ai dit dans les autres capsules, je peux plus l'ouvrir maintenant que je dépose mes capsules sur YouTube parce que c'est des vidéos qui viennent de YouTube, donc ils vont me canceller ma capsule. Mais ça vaut la peine d'aller voir. C'est des petits des petits vidéos de la chirurgie comme telle. C'est pas long une chirurgie de la cataracte, hein? Ça prend entre 5 et 15 minutes. Ils ouvrent la face antérieure de l'œil, ils vont faire exploser la lentille, le cristallin. On appelle ça par phacoémulsion. C'est écrit ici, phacoémulsion. Oups, mon crayon. Phacoémulsion. Ou au laser, c'est selon le chirurgien, c'est selon les appareils qu'ils ont sur place, j'imagine. Mais il reste qu'ils détruisent le cristallin, ils le retirent avec une espèce de petite, moi j'appelle ça une petite balayeuse. Ça retire tous les petits morceaux et ils insèrent la nouvelle lentille à l'intérieur de l'œil. Alors, là, ici, je vous ai mis des photos, là, vu qu'on ne peut pas aller voir la vidéo, puis j'espère que vous allez aller le voir quand même. Donc, ils font une très, très petite incision pour être en mesure de passer leurs instruments. Donc, il y en a un, c'est pour décoller la capsule. Il y en a un, c'est pour faire exploser le cristallin. Il y en a un, c'est pour aspirer les petits morceaux de cristallin. Donc, 3 fois ou 4 fois, ils vont rentrer des petits instruments pour faire tout ça. Puis ensuite, ils vont mettre la lentille. Ça a vraiment l'air de ça, la petite lentille. Là, elle est dépliée pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, puis comment grossir. C'est quand même sur le bout d'un doigt, là, fait qu'on voit que c'est vraiment tout petit. Mais quand ils la mettent vraiment dans l'œil, elle est toute pliée. Comme ça, on n'a pas besoin de faire un plus gros trou que ce trou-là. Puis un coup qu'elle rentre à l'intérieur de l'œil, là, elle se déplie, poup, 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 puis elle prend sa place, comme on voit ici, là. Parfois, on peut vraiment la voir, là, la nouvelle lentille. Donc, si jamais vous avez des patients qui ont comme une espèce de petit brillant dans leur iris ou dans leur pupille, dites-vous que c'est probablement une cataracte. Vous pouvez leur demander, la plupart du temps, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire comme infirmière quand vient le temps de la chirurgie de la cataracte? Bien, s'assurer, entre autres, que la chirurgie de la cataracte, c'est toujours fait en chirurgie d'un jour. Hein. C'est vraiment pas une longue chirurgie. On rentre, on fait ce qu'on a à faire, on reçoit. Vous allez voir, il y a plusieurs gouttes à recevoir. On fait la chirurgie. Si on va bien par la suite, on s'en va chez nous immédiatement. Donc, c'est vraiment une chirurgie d'un jour. L'infirmière va avoir à s'assurer que la personne est accompagnée parce que quand on fait cette chirurgie-là, on met des gouttes dans l'œil qui vont dilater la pupille pour être en mesure d'aller chercher le cristallin plus facilement. Et ça rend difficile de bien voir quand on vient juste d'avoir la chirurgie. Donc, on veut pas que ces gens-là conduisent leur voiture. Ils pourraient quand même avoir aussi un malaise. Donc, on espère tout le temps que ces gens-là ne seront pas seuls. On s'assure qu'ils sont pas seuls. La plupart du temps, on va demander
que le patient soit à jeun, mais pas nécessairement de la veille. Si on prévoit que la chirurgie va être dans l'après-midi, souvent on leur laisse manger un petit déjeuner léger, là, une rôtie, un café, un verre de jus. On va leur demander de ne pas manger un gros super déjeuner, là, 3 œufs bacon, saucisses, extra croton, extra patate. Juste un petit déjeuner léger. Ça va dépendre du milieu, ça va dépendre du chirurgien. Chacun a sa petite façon de faire. Il faut s'assurer que le consentement est signé, c'est bien évident, que le patient comprend qu'est-ce qu'on va lui faire. Souvent, on va avoir de la relation d'aide à faire avec ces patients-là parce qu'ils sont vraiment anxieux. Même si c'est une chirurgie qui est relativement mineure, il reste que c'est dans les yeux, là, c'est vraiment c'est bizarre là, comme chirurgie. Si jamais vous êtes allé voir la vidéo, là, ça vaut la peine. Vous allez voir, c'est quand même assez. Ça peut être stressant. Là. Si c'est trop stressant, si la personne est trop anxieuse, les chirurgiens vont prescrire un activant juste pour qu'ils soient plus relax quand ils vont aller au bloc opératoire. Donc, puis je l'ai écrit ici, que des fois, on va leur administrer soit un activant, soit un petit Versed avant d'aller à la chirurgie, seulement s'ils sont anxieux. S'ils ne sont pas anxieux, on n'a pas besoin. La plupart du temps, ils vont avoir une petite recette de gouttes qui contient des midriatiques pour pouvoir ouvrir la pupille, s'assurer que l'accès au cristallin est le plus facile possible. En post-op, on va avoir des antibiotiques en gouttes par précaution. Ce n'est pas parce qu'il y a nécessairement de l'infection, mais pour s'assurer justement qu'il n'y en ait pas. Des analgésiques, soit en gouttes, soit en Tylenol par la bouche, et des AINES, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, soit en gouttes, soit par la bouche encore là. Puis chaque chirurgien a sa petite recette. Vous, qu'est-ce qui va être important d'apprendre à vos patients en post-op? La plupart du temps, on leur donne un petit cache-œil qu'on va leur demander de porter pour 24 heures. Puis encore là, ça dépend des milieux. Certains milieux vont dire on n'a pas besoin de cache-œil du tout. Certains milieux vont dire on va le porter pour la nuit pour être sûr que le patient se frotte pas l'œil. Dans le fond, c'est pas pour protéger l'œil de l'extérieur, c'est pour protéger l'œil de soi-même. On veut pas que les gens se frottent les yeux ou se grattent les yeux avec les mains. On va leur apprendre à bien se laver les mains. C'est super important, autant quand ils vont se nettoyer le visage que quand ils vont s'administrer les gouttes, parce qu'on ne veut pas contaminer l'œil, qui a quand même une petite plaie, là, on ne voudrait pas qu'il développe une infection. Nettoyer l'œil, opérer avec un mouchoir propre. Pas de maquillage, parce que surtout le mascara, les crayons, c'est porteur de bactéries. On veut vraiment pas d'infection dans un œil qui a une petite plaie. Fait qu'on leur suggère de ne pas porter de maquillage pour au moins une semaine, 2 semaines, là, jusqu'à temps qu'on revoie l'ophtalmo, parce qu'on va revoir, tous les patients qui ont une chirurgie de la cataracte vont revoir l'ophtalmologue après la chirurgie. On va leur demander de s'administrer les gouttes antibiotiques jusqu'à la fin de la bouteille ou jusqu'à aussi longtemps que l'ophtalmologue leur a prescrit. Pas de baignade pendant 2 semaines. Encore là, c'est pour éviter l'infection parce que l'eau de la piscine peut contenir certaines bactéries. On ne veut pas qu'il y en ait dans les yeux. Éviter les contacts avec la poussière. Donc, on parle pas de grand ménage, pas de pâtisserie. Parce que quand on fait de la pâtisserie avec la farine et tout ça, la farine dégage une certaine poussière, puis qu'on veut pas que ça aille dans l'œil. La même chose pour le jardinage. On veut pas que les gens jardinent dans les 2 premières semaines, juste pour éviter le contact avec la poussière. Pour les gouttes, on va leur demander de bien se laver les mains avant de mettre les gouttes, d'éviter de toucher l'œil avec l'embout de la petite bouteille. Parce que même si c'est notre bouteille à nous, puis que c'est la personne qui va se donner ses gouttes, tu sais, on va pas donner à d'autres patients, ils vont se donner leurs gouttes avec leur bouteille. Il reste que, à partir du moment où que les gouttes sont contaminées, ben on veut plus qu'ils se les administrent. Donc, on évite de toucher l'œil, de toucher les cils. On met les gouttes dans le sac conjonctival, donc on va apprendre à la personne de s'étirer l'œil pour pouvoir déposer la goutte là, à l'intérieur de l'œil. On respecte l'ordre d'administration des gouttes. On va administrer les plus clairs aux plus foncés, aux plus opaques.
Donc, on commence par les solutions. Une solution, c'est toujours clair. Une suspension, c'est une goutte ou un liquide qui contient, je ne veux pas dire une poudre, là, mais tu sais qu'on est obligé de brasser pour qu'elle soit homogène. Donc, ça, c'est une suspension. C'est ce qu'on donne en deuxième lieu. Puis, on finit avec les onguents. L'onguent, c'est celui qui va être le plus long à absorber. Donc, c'est toujours avec les onguents qu'on finit. Donc, on commence par les solutions qui sont claires, qui sont absorbées rapidement. On va aller en deuxième lieu avec les suspensions, ceux qu'il faut brasser. Puis, on finit avec les onguents. On attend toujours 5 minutes entre chaque goutte pour que la goutte ait le temps d'être absorbée comme il faut. Pour éviter un déplacement de la lentille, parce que la lentille que vous avez vue tout à l'heure, elle n'est pas attachée. Elle va éventuellement développer des tissus cicatriciels qui vont faire qu'elle va devenir fixe, mais au début, elle n'est pas tant fixe. Donc, on va éviter qu'elle se déplace. Donc, on va demander aux gens de se reposer pour les premiers 24 heures, pas soulever de grosses charges. Puis par une grosse charge, là, on ne parle pas de 50, 60 livres, on parle de 5 à 7 kilos. Donc, on dit 10 à 15 livres, pas plus. Donc, tu sais, un gros chat, ça va peser plus que 7 kilos. Un petit chien, ça peut peser plus que 7 kilos. Un petit enfant, ça peut peser plus que ça. Un sac d'épicerie, le panier à linge, tu sais, c'est tout des trucs qui peuvent être trop lourds, que c'est pas trop lourd pour qu'on les porte, là. On est capable physiquement de les faire, mais ça peut faire que ça fait déplacer la lentille. Donc, on demande aux gens de ne pas faire ça. S'abstenir de se pencher vers l'avant parce que ça augmente la pression à l'intérieur de l'œil. Puis, quand ça augmente la pression, ça peut déplacer la lentille. Donc, on va leur demander de plutôt se plier pour aller ramasser les trucs par terre, se plier pour mettre leurs bas, se plier pour attacher leurs souliers. Prendre de l'acétaminophène au besoin pour gérer la douleur, puis essayer le plus possible de ne pas toucher son œil. On peut ressentir des picotements, que ça gratte un petit peu, que on a l'impression qu'on a du sable dans l'œil. C'est normal, puis on ne veut pas toucher à rien. Ensuite de ça, on va avoir, je l'ai dit tantôt, des gouttes, soit des corticostéroïdes, soit des AINES pour diminuer l'enflure. Encore là, ça vient avec une prescription, puis on s'administre les gouttes selon la prescription. On peut leur dire de porter des verres fumés dans la journée si le soleil ou si la clarté les dérange, mais c'est pas une obligation. C'est juste si ça leur dérange. On essaye d'éviter les activités qui augmentent la pression intraoculaire. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, se pencher, tousser, forcer sur les objets lourds. C'est tous des trucs qui risquent de faire déplacer la lentille. On veut pas ça. On essaie d'éviter de dormir sur le côté opéré. Encore là, c'est parce que le temps qu'on est couché sur le côté opéré, ça augmente la pression intraoculaire. Et puis, il y aura des rencontres avec l'ophtalmologue. Ça vient après chaque chirurgie. On consulte quand? Tu sais, parce que tantôt, j'ai dit, il y a des trucs qui sont normaux, que ça, tu sais, qu'on sent que ça pique dans l'œil ou ça gratte comme si on avait du sable. On va consulter après une chirurgie de la cataracte s'il y a du saignement, s'il y a de l'infection, si on sent que la lentille, elle a bougé. Comment qu'on fait pour sentir que la lentille a bougé? La vision va être complètement altérée parce que la lentille n'est pas à l'endroit où elle est supposée être. Donc, on va moins bien voir et ça peut être douloureux. Alors, toute douleur qui arrive, puis au lieu de diminuer, qu'elle augmente, toute perte de vision soudaine, c'est tous des trucs qui font qu'on va aller consulter. Plus l'hémorragie, l'infection. Puis, les corps flottants, c'est comme si on voyait des petits points noirs un petit peu partout. Ça aussi, ça serait une raison d'aller consulter. Alors là, ça finit avec des lectures et des exercices suggérés qui sont dans vos livres et dans votre guide d'études. Et puis, on vous mettra là, les corriger un peu plus tard. Puis ça finit juste comme ça. Là, on a eu juste 2 capsules pour les cataractes. Donc, on va pouvoir poursuivre avec le glaucome. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonsoir.